Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ton prof en pyjama. Aujourd'hui, Théo va nous expliquer comment le corps humain produit de la chaleur et cette vidéo peut s'insérer dans le programme d'enseignement scientifique de première. Bonjour à toutes et à tous les élèves en pyjama. Je suis Théo Marchand, un prof de SVT en pyjama et j'espère que chez vous il fait beau. En ce moment c'est le printemps et l'hiver est derrière nous. Pourtant, les températures sont encore entre 10 et 20 degrés, mais notre corps, lui, bizarrement, est beaucoup plus chaud. Il est à 37 degrés. Pourtant, si vous prenez un objet, peu importe sa température, et que vous le laissez dehors, sa température va rapidement devenir égale à la température extérieure. Ça marche aussi si cet objet est un serpent. C'est un animal ectotherme. Sa chaleur vient de l'extérieur. Sur cette image, prise avec une caméra thermique, le serpent enroulé autour du bras est environ à la même température que la pièce, c'est-à-dire 23 degrés. Si notre corps est plus chaud que l'air ambiant, c'est qu'il produit de la chaleur. On dit que les mammifères sont des animaux endothermes. Mais comment produit-on de la chaleur? Étudions autre chose qui produit de la chaleur, le feu. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut un combustible. C'est ce qui va brûler. Le bois, par exemple, est constitué de molécules avec des atomes de carbone et d'hydrogène. Et puis, il faut un comburant, le dioxygène de l'air. Au cours de la combustion, les molécules du bois ou du gaz sont brisées et transformées en CO2 et H2O. Cette réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie sous forme de chaleur. Eh bien, dans notre corps, il se passe un peu la même chose. On brûle un combustible grâce au dioxygène de l'air qu'on respire. Cette combustion libère du CO2 qu'on rejette en expirant, de l'H2O, et ça produit de la chaleur. C'est cette chaleur qui nous permet d'avoir une température de 37 degrés. Cette combustion ne produit pas de lumière visible car nous ne sommes qu'à 37 degrés, mais 37 degrés c'est chaud quand même, et le corps produit une lumière invisible pour nos yeux, les rayonnements infrarouges. C'est ça qui est visible avec les caméras infrarouges ou les caméras thermiques. Mais quelles sont ces molécules du combustible qu'on brûle? On ne les trouve pas dans l'air, ni dans l'eau, mais dans la nourriture. Notre alimentation est elle aussi composée de molécules. Voyons, qu'y a-t-il sur un paquet de pâtes? On y trouve souvent les ingrédients, la composition en nutriments et la valeur énergétique. Regardons de plus près. C'est quoi les pâtes? L'étiquette nous dit que notre paquet de pâtes est constitué à 72% de glucides. Ces glucides sont présents sous forme de molécules d'amidon. L'amidon, c'est une longue chaîne de molécules de glucose composée d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est ce glucose qui est utilisé dans nos cellules. Les cellules détruisent ces molécules en CO2 et H2O. La valeur énergétique indiquée correspond à l'énergie libérée par la combustion de cet aliment. Par exemple, pour les pâtes, la combustion de 100 g de pâtes libère environ 1500 kJ ou 360 kcal. Ces deux unités sont des unités d'énergie. Pour vous donner une idée, une calorie, ça correspond à l'énergie nécessaire pour augmenter de 1 degré la température de 1 g d'eau. Ce paquet fait 500 g de pâtes. Sa combustion libérerait donc 5 fois 360, donc 1800 kcal, c'est-à-dire 1 800 000 calories. Avec cette énergie, on peut donc augmenter la température de 1800 kg d'eau, donc de 1800 litres d'eau, de 1 degré. Disons que le corps d'un adulte contient 50 kg d'eau, donc 50 litres. Avec l'énergie de ce paquet de pâtes, on peut augmenter la température de 50 litres d'eau de 36 degrés. En clair, c'est assez d'énergie pour chauffer notre corps à 37 degrés. Et ceci rien qu'avec un paquet de pâtes de 500 grammes. Concrètement, cette combustion a lieu dans les cellules, comme celle-ci, qui est une cellule de foie avec le noyau au milieu. Il existe deux façons de dégrader les aliments, par la respiration cellulaire ou par la fermentation cellulaire. Si on reprend notre molécule de glucose, la respiration la transforme intégralement en CO2 et H2O. Ça libère beaucoup d'énergie. La fermentation, par contre, ne transforme pas tout en CO2 et H2O. À la fin de la fermentation, il existe une autre molécule. Par exemple, quand les muscles réalisent un effort intense, les cellules musculaires réalisent la fermentation lactique.
Cette fermentation produit de l'acide lactique. La combustion est donc incomplète, il y a donc moins d'énergie produite. Quelle que soit la réaction utilisée par les cellules, cette combustion chimique des aliments produit de l'énergie. Une partie de cette énergie est utilisée par le corps pour rester en vie, se déplacer, bouger, etc. Une très grosse partie de l'énergie est transformée en chaleur. C'est de là que vient la chaleur qui fait que notre corps est à 37 degrés. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant que vous savez comment votre corps produit de la chaleur, vous pouvez dire dans les commentaires quelle est la valeur énergétique de votre aliment préféré. Prenez soin de vous et à bientôt.